Bienvenue à tous. Dans cette vidéo, nous allons analyser un moment fort du débat où Jordan Bardella est confronté à Pascal Praud. Ce passage montre... Et je crois pas. Et C'est un moi, je tête-à-tête crois pas. avec les Français. Non. Moi, je crois qu'il s'adresse au système. Je crois qu'il s'adresse au système. Et j'allais dire, c'est peut-être... ça en dit beaucoup. Vous avez envie, je ne sais pas si c'est la bonne stratégie, hein, et je vous ai vu l'autre soir chez Léa Salamé et ça m'a frappé. Vous avez envie que le système vous aime. Je n'ai pas de conseils à vous donner. C'est-à-dire, Je vous dis attention, mais c'est-à-dire, parce qu'ils vous aimeront jamais. mais c'est-à-dire, Vous voulez leur plaire mais à qui je veux plaire? au système, Mais à qui? le système médiatique. Vous êtes allé d'ailleurs, vous êtes allé, comment dire, chez Léa Salamé, vous êtes allé sur le service public, vous avez envie de convaincre les gens qui n'adhèrent pas au Rassemblement national qu'ils pourraient demain voter pour le Rassemblement national. Vous me dites si je vais... Non mais attendez, c'est-à-dire que si je fais pas le lancement chez vous, je m'adresse forcément au système. Pas du tout. Ah bon? Mais pas- Si je fais pas le lancement sur CNews, si je vais sur le service public dans une émission... Au début du débat, Bardella répond calmement, mais de manière directe. Pascal Praud relance immédiatement avec des critiques incisives. Attaqué d'une manière dégueulasse dans l'émission. Dégueulasse. Il est attaqué sur son physique. Et c'est toujours pareil. En plus, j'aime bien Philippe Cavrivière. Franchement, j'aime bien. Je trouve... On se permet avec des gens de droite ce qu'on ne se permettrait pas avec des gens de gauche. On n'attaque pas les gens de gauche sur leur physique. D'accord. Je trouve que dans cette réaction, vous, par exemple, vous n'avez rien dit. Je me suis dit, mais pourquoi il ne dit rien? Pourquoi il ne dit pas au système précisément ce que je dis là? Vous auriez pu dire, attention, les gens de gauche, vous les attaquez mais- pas comme ça. Pardon, Pascal. Et j'ai trouvé, mais ça c'est un commentaire personnel, qu'effectivement il y a une forme de soumission par rapport à le fait, vous acceptez que des gens de droite, je ne vais même pas reprendre la manière dont il est attaqué, tellement j'ai trouvé ça ignoble. Ignoble. Et ça ne s'adresse toujours qu'à une personnalité de droite. On attaque. Voici le moment le plus tendu du débat. Bardella défend ses choix politiques avec énergie, tandis que Praud utilise des questions provocatoires. Mais peut-être que je me trompe. Hein. Oui, je pense que vous vous trompez gravement. Voilà. Et je me souviens que pendant l'élection présidentielle, vous aviez fait des projections politiques qui ne sont pas totalement avérées vraies dans le vote des Français. Si je Qu'est-ce puis que me j'avais permettre. dit? Vous encensiez Éric Zemmour, par exemple, et la manière d'Éric Zemmour de faire de la politique. Vous vous en souvenez? Vous encensiez la manière d'Éric Zemmour de faire de la politique. Et puis Éric Zemmour, il a fait 7%. Pardon. Hein, Moi, j'ai mais pas le la France, sentiment, c'est- non, mais pardon, hein. d'encenser Mais Éric Zemmour. La France, c'est pas les États-Unis. Mm. Oui, donc, il y a une émission de télé qui m'invite, qui fait 1 million d'audience, qui est payée par nos impôts, et j'estime que c'est aussi notre devoir que d'aller nous confronter aux gens qui sont sur ces plateaux, et peut-être à des gens qui pensent pas comme nous. Mais vous voyez, moi, je fais ce bouquin aussi pour convaincre des gens qui votent pas pour moi. Parce que moi, je ne me parle pas à moi-même, et il y a effectivement des gens qui votent. Bardella développe ses arguments pour convaincre le public. On remarque l'importance de s'adresser à tous les citoyens, même ceux qui ne partent Donc la France, c'est pas les États-Unis, et moi je suis très content de parler à tous les Français, y compris aux gens qui votent pas encore pour moi, parce que Non, mais l'objet de parler ce tous les livre- Français, c'est pas la même chose. Non, mais je vois bien le sous-entendu. C'est pas la même mais- chose. Pardon. C'est mais pas la même chose je parler à vois tous les bien- Français. Vous avez bien raison de parler à tous les Français parce qu'ils votent pour vous. Je vois bien le sous-entendu qu'il y a derrière votre question. Mais il y a C'est-à-dire, en pas de fait, sous-entendu. on s'est aseptisé, on ne dit rien, c'est fade, et donc Ce on n'est veut pas ça non plaire plus. à Léa Salamé et au service Ce public. n'est pas ça non plus. C'est pas Je exactement pense ça. que si j'avais voulu plaire au système, vous voyez, Oui. j'aurais pas eu 2 compléments d'enquête sur moi dans la même année, ce qui ne s'est fait pour aucun autre parti politique et aucun autre personnalité politique. Et je pense avoir été attaqué dans cette année 2024, y compris sur ma vie personnelle, et je raconte Mais tout je dans suis le livre, je suis d'accord avec vous. comme personne n'a été Mais- et attaqué. ça Donc il faut regarder qui cible Mais je suis le d'accord système avec pour se vous. rendre compte de qui conteste Mais le politiquement correct aujourd'hui. je partage votre analyse et c'est pourquoi je vous dis, j'ai regardé cette émission, elle a pu me surprendre parce qu'effectivement, vous dites la France n'est pas les États-Unis, mais vous n'êtes pas dans la position de Trump à attaquer effectivement le système médiatique qui ne vous fera aucun cadeau, hein, aucun cadeau. Et vous ne soulignez pas effectivement ce qui me paraît sur l'exemple que j'ai cité, quelque chose qui peut choquer et qui peut choquer votre électorat. Qui peut se dire, tiens, il laisse attaquer quelqu'un comme quelqu'un d'autre.
ne serait pas attaqué. Mais on va pas, on va pas, on va pas en faire des tonnes là-dessus. Non, mais je laisse pas passer. À quel moment je laisse attaquer? C'est Eric Ciotti. Attendez, c'est Eric Ciotti. Il y a un humoriste, enfin pardon, hein, il y a un humoriste. Attends, c'est pas de l'humour ça. Qui fait. Non, mais attendez. C'est pas de l'humour ce qu'il a fait. Humoriste. Et moi j'aime bien Cavrivière. C'est pas de l'humour. J'aime bien Philippe Cavrivière. Et c'est très méchant. Et c'est très méchant. Et je répète. Beaucoup d'affection pour Eric Ciotti. Oui. Mais bon, on est dans un pays de liberté. On a encore le droit de faire de l'humour sur un plateau de télévision. Et je vais vous dire. On aime ou on n'aime pas. Oui. Mais je veux dire, vous pouvez pas me dire parce que en fait il y a un humoriste qui a fait une blague sur Eric Ciotti et que je ne me suis pas levé en quittant le plateau que je me soumets au politiquement correct. Je veux bien. Je ne dis pas ça. Et je m'attendais peut-être à. C'était quoi la question à laquelle vous vous attendiez? Peut-être une question sur le livre, sur ce que. Alors justement, le livre. Si vous estimez que là-dedans, c'est un livre pour plaire à France Inter, En conclusion, cet échange entre Bardella et Pro nous montre la complexité des débats politiques en direct. La tension, les stratégies et les arguments clés